quoi consiste le mining de Bitcoin? C'est-à-dire, en quoi consiste le fait de miner le Bitcoin? Bienvenue sur la chaîne Argent d'Or avec Olivier, chaîne où nous parlons d'investissement en tout genre, d'arnaques, de détails techniques et de façons de gagner de l'argent pour pas cher. Et n'oublie pas, si cette chaîne t'amuse, te divertit, te fait apprendre des choses, n'hésite pas, abonne-toi et clique sur la cloche, ça fera plaisir à tout le monde et ça fera bien monter la chaîne sur YouTube. Et n'oublie pas, le lien Telegram est en description, tu peux cliquer dessus et tu es le bienvenu sur le groupe Telegram d'Argent d'Or. Aujourd'hui, nous allons voir en quoi consiste le fait de miner du Bitcoin. En effet, il est essentiel de comprendre comment le minage de Bitcoin est effectué sur la blockchain pour comprendre le fonctionnement du Bitcoin et même de la blockchain en général. Le mining joue un rôle essentiel et fondamental dans le réseau Bitcoin. Il permet au réseau pair à pair de vérifier les transactions et d'atteindre un consensus commun sans avoir recours à une autorité centrale. Alors le mining, qui est aussi appelé le minage, est essentiel au bon fonctionnement du réseau Bitcoin. Les transactions sont vérifiées par des mineurs qui reçoivent des récompenses et ils reçoivent comme récompense des nouvelles unités minées de crypto-monnaies. Donc s'ils minent du Bitcoin, ils sont rémunérés entre guillemets en Bitcoin justement. Et les mineurs sont en concurrence pour résoudre des casse-têtes cryptographiques, donc c'est-à-dire des calculs de dingue, et des hardware spécifiques sont utilisés pour maintenir la rentabilité du mining. Il leur faut des PC de fou avec des pouvoirs de calcul démentiels pour savoir miner le Bitcoin, surtout de nos jours. Alors le mining permet de garantir que seules les transactions légitimes sont vérifiées dans la blockchain d'une crypto-monnaie donnée. Et le monde du mining contribue ainsi à la stabilité et au bon fonctionnement du réseau d'une crypto-monnaie, en l'occurrence ici le Bitcoin. Et c'est pour ça que les mineurs de crypto-monnaies comme le Bitcoin mettent la puissance informatique de leur ordinateur au service du réseau pair à pair. En fait, on pourrait imaginer ça, c'est comme les chercheurs d'or qui cherchaient l'or avec leur pelle et leur pioche pour extraire l'or. Un mineur de Bitcoin a besoin de deux choses pour miner. Il a besoin du mining hardware, en bref son PC, et de l'énergie, donc de l'électricité. Et donc les mineurs appliquent une méthode de proof of work qui consiste à mettre la puissance de calcul et d'énergie de leur ordinateur au service du réseau d'une crypto-monnaie comme le Bitcoin. Et les premiers mineurs, le premier mineur qui a validé un réseau bloc à intégrer de la blockchain, il reçoit une fraction des crypto-actifs minés en récompense. On appelle cette rémunération la récompense de bloc. Alors comment le procédé de mining de Bitcoin fonctionne-t-il? Alors toutes les transactions qui ont été effectuées dans les 10 dernières minutes sont continuellement regroupées par bloc, en bloc, par des ordinateurs des mineurs. Et ces 10 minutes sont le temps nécessaire à un bloc Bitcoin pour être généré. Et les ordinateurs entrent alors en compétition pour résoudre un casse-tête cryptographique complexe pour être le premier à valider le nouveau bloc de la blockchain, afin d'être justement rémunéré en Bitcoin. Puisque s'il résout le calcul cryptographique, il reçoit en récompense une partie du nouveau Bitcoin créé. Donc lorsqu'un mineur a trouvé la bonne solution, celui-ci est ensuite diffusé sur tout le réseau. Puis les autres nodes, les autres mineurs vérifient qu'elle est correcte et si c'est le cas, le nouveau bloc est ajouté à la blockchain, ce qui crée un nouveau Bitcoin. Ce système de récompense incite tous les utilisateurs du réseau à participer au mining et à contribuer à son bon fonctionnement. Si le système de mining n'existait pas, la technologie blockchain telle que nous la connaissons ne fonctionnerait pas non plus. La quantité d'unités de Bitcoin minées augmente de pair avec la difficulté des casse-têtes cryptographiques. Et les mineurs doivent par conséquent accroître leur puissance informatique, donc doivent avoir des ordinateurs de plus en plus puissants s'ils veulent continuer à recevoir la même quantité de Bitcoin en récompense. Cette méthode de résolution de casse-tête est nécessaire pour prémunir le réseau Bitcoin contre d'éventuelles attaques. Si quelqu'un voulait notamment inverser des transactions dans la blockchain Bitcoin, il devrait posséder 51% de la puissance informatique du réseau entier. À vous imaginer la quantité d'énergie et de puissance informatique pour avoir 51%, l'équivalent de 51% de tous les mineurs de Bitcoin. Une attaque de ce genre représenterait toutefois une opération coûteuse et inutile au vu de la difficulté de la modification des transactions.
Ces transactions qui ont été validées avant l'attaque bien sûr. Et plus une transaction est ancienne, plus il est compliqué de la modifier. De plus, le protocole Bitcoin stipule qu'il n'y aura jamais plus que 21 millions de Bitcoin. L'approvisionnement en Bitcoin est donc limité et fixé, et sa rareté pourrait jouer sur sa valeur. Au plus quelque chose est rare, au plus il est cher. Et une fois que tous les Bitcoins seront minés, les mineurs ne seront plus récompensés par des nouvelles parties de Bitcoin bien sûr, mais par une fraction des frais de transaction payés par les autres utilisateurs lorsqu'ils font des transactions en Bitcoin. Mais bon, il n'est pas près d'arriver la fin des 21 millions de Bitcoin à miner, parce que au 28 août 2019, il n'y avait que, enfin entre guillemets, que 17 901 575 Bitcoins qui ont été minés. Et d'après les calculs et les prévisions, le dernier Bitcoin sera probablement miné en 2140. Et d'ici 2140, tout aura bien changé. D'ailleurs, nous ne serons plus là. Ce sera des autres personnes qui seront là et qui feront la suite des crypto-monnaies. Et maintenant que tu as bien compris ce qu'est le fait de miner du Bitcoin ou le Bitcoin mining, on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, ciao!